Alors Substack, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des tutos, j'ai beaucoup parlé depuis plusieurs années, ça fait, ouais, je sais pas, peut-être 3-4 ans, voire plus, même, 5 ans peut-être, je sais plus, que j'étais sur Substack, et ça prend du temps, ça a mis du temps, les gens savaient pas trop, il y avait quelques créateurs un peu, comment dire, niche dans leur coin, etc. Et désormais, en fait, j'ai l'impression, moi qui suis un petit peu tout le temps dessus, qu'il y a vraiment beaucoup, de plus en plus de créateurs qui rejoignent Substack. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement, j'ai fait un tuto là-dessus détaillé de 1h30 qui explique comment déployer Substack, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt pourquoi il y a cette hype autour de ce réseau-là versus un Beehive, qui est un outil aussi qui permet de faire des newsletters, c'est écrit comme ça, Beehive? Ouais. Versus un Ghost aussi, qui est un très bon outil que j'utilise par ailleurs pour mon autre newsletter. En même temps, en s'appelant Ghost, il y a de fortes chances que tu tombes pas premier sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Les pauvres. Voilà, Beehive, Ghost, WordPress forcément, Mailchimp où tu peux faire des newsletters, Mailchimp, tu fais ta newsletter, voilà. Donc tous ces outils-là, et il y a Substack qui est là, ok. Tous ces outils-là, et il y en a plein d'autres, hein, ils sont probablement plus puissants fonctionnellement que Substack. Si tu fais ta newsletter sur Mailchimp, tu auras plus de fonctionnalités sur Mailchimp que sur Substack, en termes de construction de newsletter, de template, etc. Si tu l'as fait sur Ghost, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi Ghost, tu auras certainement plus de possibilités. Si tu choisis Beehive également. En fait, c'est pas trop les fonctionnalités qui sont intéressantes dans Substack, c'est son réseau social. Regardez. Dans Substack, vous avez deux choses. La newsletter, c'est une newsletter, moi, là pour le coup, on va dire passion photo, donc c'est une newsletter qui est sur la photo. C'est comme ça que j'utilise Substack à titre personnel. Et donc j'ai créé une newsletter, voilà. Bon, ça c'est mon site de newsletter. À chaque fois qu'il y a un nouvel article qui sort, il y a un nouvel article qui sort. Hein, je mets mes photos, etc. On s'en fout, on n'est pas là pour faire de la pub. Ça c'est classique. Vous pouvez le faire sur Beehive, vous pouvez le faire sur WordPress, vous pouvez le faire partout. En plus de ça, donc là vous voyez mon URL, mostlyfilm, c'est le nom de ma newsletter, substack.com. En plus de ça, vous avez ce qu'ils appellent Substack Notes, ici. Et Substack Notes, c'est comme Twitter, Facebook, Instagram. C'est-à-dire que les gens, quand on consulte le profil de quelqu'un, on va prendre, je sais pas moi, les Maud Alaves, je prends tout le temps cet exemple-là, j'adore sa newsletter. Donc elle a sa newsletter qui s'appelle Les Persos de Maud, donc ça c'est son profil Substack, ok. Elle a sa newsletter Les Persos de Maud, c'est exactement ce que je viens de vous montrer avec ma newsletter sur la photo, mais en plus de ça, elle a ce qu'on appelle les notes. Bon, elle les utilise très peu, donc c'est un mauvais exemple. Mais on va prendre, je sais pas, Justin Welch, tiens. Justin Welch qui vient de débarquer sur la plateforme il y a, allez, 10 jours. Qui est un big créateur sur LinkedIn. Justin Welch, je crois qu'il est énorme. Et d'ailleurs, il conseille, et ça c'est assez drôle, Justin Welch aux États-Unis. Hein. Ouais, il a 740 000 abonnés, donc il est... Et donc en fait, lui, son business, c'est la creator economy. J'ai pas dit d'ailleurs, mais le chat, et vous n'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Je suis en direct, il est 9h11 précisément. Donc le matin, comme ça, à 9h, c'est des lives. Donc ça veut dire que c'est pas des vidéos enregistrées, etc. On interagit ensemble, on pose ses questions si on en a, etc. Bien sûr. Donc voilà, Justin Welch a débarqué sur la plateforme. Et quand il y a des gens comme ça, qui débarquent et qui sont dans la creator economy, donc qui connaissent un peu les tendances de qu'est-ce qui fonctionne comme réseau, pourquoi il faudrait être sur ce réseau-là plutôt qu'un autre, ça confirme un peu une hype, si vous voulez. Souvent, ils sont avant-gardistes, c'est-à-dire qu'ils arrivent avant les autres. Et encore, il est arrivé sur le tard, lui. Si on regarde, 4 mai, ouais, je vous ai dit, ouais, ça fait à peu près ça, quinzaine de jours. Il est arrivé sur le tard, il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps. Okay. Bon, c'est pas pour ça qu'il a pas tout de suite 13 000 abonnés. Hein. Donc il y a deux choses. Il y a sa newsletter qui s'appelle Unsubscribe, ici. Clac. Comme tout à l'heure, je vous ai montré pour Maud Alaves. Donc là, il y a un bug, je sais pas pourquoi. C'est l'effet démo. Moi, je suis tout le temps comme ça, de toute façon. Dès que je montre quelque chose, ça marche pas. On va m'appeler Bonaldi, pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc en gros, il y a ça, il y a sa newsletter. Ici, il a écrit une édition de sa newsletter, comme quand vous pouvez envoyer une newsletter ou un emailing toutes les semaines à vos clients. Bon. Et en plus de ça, il publie des notes. Les notes, c'est comme Twitter à l'époque. C'est pas vraiment une newsletter, c'est ouais, c'est une note, quoi. Ça s'appelle Substack Note. Ici, on est dans Notes. Et on est sur son profil. On est que sur son profil là, hein, ici. Et il publie des notes. Voilà. If you feel stuck in life, build one, blablabla. Ok.
290 likes, 49 commentaires, 16 republications. Bon. Et après, vous avez une page d'accueil, Home, comme tout réseau social qui se respecte. Vous avez un fil d'actualité avec plusieurs notes de plusieurs personnes différentes. Bon. C'est souvent organisé par rapport à vos centres d'intérêt. Étant donné que je publie une newsletter sur la photo, que je like que des choses sur la photo, que j'écris en anglais, j'ai des gens en anglais sur la photo. Voilà. Ici, bah voilà, j'ai un réseau social, classique. Super photo d'ailleurs. Voilà, je mets un petit like parce que j'aime bien. D'ailleurs, j'avais pas liké la publication initiale, je vais le faire. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette hype, elle est justifiée par deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un peu un ras-le-bol des réseaux sociaux classiques. Voilà. Ça fait longtemps qu'ils existent, ils n'ont pas trop changé, et nous on aime bien la nouveauté, en tant qu'humains. Quand il y a de la nouveauté, ça nous... tiens, de la nouveauté, ça nous plaît, on va aller voir ce qui se passe. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'il y a un renouveau. Et non seulement il y a un renouveau des réseaux sociaux, mais en plus c'est un renouveau un peu Substack esthétique. Je sais pas trop comment l'expliquer, en tout cas c'est dans cette niche qui se sont engouffrés. Il faut savoir que chaque réseau social commence toujours par une niche, une spécificité. LinkedIn, c'était le business. Ok, bon. Maintenant, sur LinkedIn, vous avez plein de choses, hein, on est d'accord, sauf du business. Enfin, pas que, d'ailleurs. Les starter packs, les bidules, les machins. Tu regardes ton fil, tu te dis, oh, qu'est-ce que je fous là, en fait? Autant que j'allais sur Instagram, ça ira plus vite. Donc, mais par contre, il y a quelques années, ils ont commencé par ça. Il faut bien un élément de singularité pour créer une plateforme sociale. C'est normal. Instagram, c'était les photos. YouTube, les vidéos longues. TikTok, les vidéos courtes. Twitter, les petites... les 120 caractères. Bon. Si vous regardez maintenant, ils font tous pareil. Des vidéos verticales, des stories, et Snapchat, c'était les stories, et tout le monde fait pareil. Des vidéos longues, des vidéos courtes. Et vous avez des réseaux sociaux qui se ressemblent tous. Donc Substack apporte aussi un vent de fraîcheur. Mais il a fallu qu'il ait sa singularité au lancement pour que ça fonctionne. Et sa singularité, c'est ça. C'est des choses bien écrites, très peu d'IA. Un peu, bon là il y a de l'IA, c'est un mauvais exemple, mais un peu poète, philosophe, les artistes, etc. Voilà, ça a été un refuge pour les gens qui en avaient un peu marre de tout ça. Bon, maintenant il a tendance de toute façon à se généraliser, ils sont rentrés par une niche, ils se généralisent. Bon, ça c'est la première chose. Pourquoi il y a une hype pour ça? Parce que c'est un refuge un petit peu à ce qu'on voit passer, on en a marre et tout et tout. Deuxième chose, c'est que si vous voulez lancer une newsletter, demain je la lance, ma newsletter sur... Bon, allez, on va prendre Mailchimp, tiens, hop, je lance une newsletter toutes les semaines. Super. Qui va être au courant que j'ai une newsletter sur Mailchimp? Je la lance, qui va tomber dessus par hasard? Expliquez-moi qui va tomber sur ma newsletter en tapant vraiment ou en cherchant sur Google. C'est hyper dur de se faire référencer, de se faire connaître. Alors oui, les gens qui vont tomber sur ma newsletter ou mon email, c'est les gens que j'avais déjà en abonné. Ça, pas de problème. Mais moi, mon but, c'est de trouver des nouvelles personnes. Quand je fais une newsletter, c'est un élément marketing de découvrabilité. C'est un support de contenu marketing, d'inbound marketing, la newsletter. On publie des choses, les gens tombent dessus, ah tiens, c'est marrant ce qu'il fait, je m'abonne. Et il reçoit la newsletter, jusqu'à ce qu'il finisse par acheter. C'est ça, hein, le schéma. Hein. On tombe dessus, on s'abonne, une fois, deux fois, trois fois, une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est hyper intéressant. Allez, si j'ai besoin d'acheter quelque chose en lien avec la newsletter, je penserai à lui. C'est ça le truc. Moi, ma newsletter sur Ghost, ici, vous voyez, je parle de logiciel, tout le temps. Bon. Ici, le truc, c'est que justement, tiens, je ne l'ai pas fait sur Substack, cette newsletter. Qui va tomber sur cette newsletter, là, le mémo, comme ça, par hasard? Personne. Comme si vous faisiez une vidéo, plutôt que de la mettre sur YouTube, vous la mettiez sur votre site, qui va tomber sur votre vidéo comme ça par hasard? Personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux qui proposent un vecteur de découvrabilité, bah, souvent ont tendance à plaire aux créateurs. Parce que si demain je publie une newsletter, eh bien, elle va être publiée automatiquement sur le réseau social ici, qui sera poussé par l'algorithme. Donc en fait, vous allez à un endroit, comme sur YouTube, où il y a déjà des gens. Demain, vous créez une vidéo, vous la mettez sur YouTube, YouTube va la montrer. Alors pas à tous les utilisateurs, c'est le principe de l'algorithme,
mais il va tenter de la montrer à quelques personnes, en lien avec votre sujet de niche. Donc tout de suite, vous avez une vidéo qui peut potentiellement être vue. Pour ça, c'est intéressant d'utiliser YouTube pour publier des vidéos. Et bien Substack, c'est pareil. Demain, vous lancez une newsletter, et vous avez potentiellement déjà des gens qui peuvent tomber dessus. C'est pour ça que les gens utilisent, et sont assez étonnés en général de regarder ça de l'extérieur et de se dire ouais, encore un autre outil de newsletter supplémentaire, etc. Bon. Eh ben non, il y a un vecteur de découvrabilité à l'intérieur qui sont les notes. Donc là, moi j'ai que de la photo, rassurez-vous, il n'y a pas que de la photo. Hein. Vous savez bien que maintenant sur les réseaux sociaux, on a un fil d'actualité complètement personnalisé. Je me connecte avec le profil de quelqu'un d'autre. J'ai par exemple, je sais pas moi, que de l'intelligence artificielle, ou que du SEO, ou que du logiciel de compta, que sais-je. Voilà. Bon, le fait est, quand même, à 19 mai 2025, qu'il y a malgré tout encore un gros tissu d'artistes à l'intérieur. Mais comme tous réseaux sociaux, ça va se généraliser et vous avez les gens qui vont arriver. Donc pourquoi je conseille, si on lance une newsletter, plutôt que de la lancer dans son coin dans un outil qui est certes meilleur, probablement, mais qui aura moins de chances de vous faire connaître. Voilà. Tout ça pour dire également que j'ai lancé, c'est pas pour faire une pub parce que c'est gratuit, j'ai lancé, on va ouvrir la chaîne YouTube, votre chaîne, j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo d'1 heure je crois, 1h30, guide ultime pour se lancer, voilà. Donc je suis pas sponsorisé par Substack, je suis pas payé par Substack pour dire que c'est bien, qu'il faut se lancer là-dessus, et allez voir mon tuto et je vous aide à vous lancer. Ils me donnent pas d'argent. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je ne gagne pas d'argent si vous allez sur Substack. Il n'y a même pas de programme d'affiliation. J'ai même pas de marge arrière, de toute façon c'est gratuit. Quel est le business model, tiens d'ailleurs, avant de changer ça. Donc je finis juste mon explication. J'ai lancé un guide de 1h30. Tiens, je vais mettre... Est-ce qu'on arrive à faire ça là? Partager, copier. Je vais mettre le lien dans le chat si vous voulez aller dessus. Ça marche ça? Ça a l'air de fonctionner. Bon. Si le fait de pouvoir lancer une newsletter et qu'elle soit montrée déjà à des gens quand vous vous lancez vous plaît, n'hésitez pas à aller suivre ce guide. Bon, et maintenant le business model de Substack. Parce que si on va sur Substack, je sais pas, on va mettre pricing, tiens. Quand j'ai envie de comprendre un business model, voilà. How much does Substack cost? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous lancez une newsletter, elle est gratuite. Le principe, et c'est ce sur quoi Substack se base, c'est que vous n'avez pas de pub à l'intérieur. Ils récoltent pas de données. Ils n'essayent pas de vous mettre un encart de publicité ici sur le nouvel appareil photo à la mode parce qu'il sait que je regarde que des appareils photo, des pellicules, etc. Il va pas essayer de faire ça et ils se battent pour que ça n'arrive jamais. C'est pour ça aussi qu'ils ont un algorithme je sais pas, différent des autres. C'est un peu impalpable, il faut le tester pour comprendre. Mais c'est quoi leur business model en fait? Vous avez des publications. On va prendre celle de Justin Welsh, c'est un bon exemple. Justin Welsh. Ou Maud Alaves, tiens. On va faire plutôt de la pub pour des Français. Voilà, Maud Alaves qui parle du personal branding. Si vous allez sur sa newsletter, vous pouvez vous abonner gratuitement à sa newsletter. Elle publie, je crois, vous voyez ici, il y a un petit cadenas. Elle publie... les dernières newsletters, elles sont disponibles publiquement pendant X jours. Et après, si vous voulez aller voir les plus anciennes, vous avez un petit cadenas, vous voyez ici, hop, si vous prenez celle d'avril 2025, vous aurez le début, et au bout d'un moment, vous avez ce qu'on appelle un paywall, voilà, clac, ici, ça s'arrête. Si vous voulez continuer la lecture, il faut payer. Si vous consultez Le Monde, si vous consultez, je sais pas moi, Le Point, La Provence, Les Échos en ligne, Corse Matin, Nice Matin, vous savez qu'il y a certains articles, c'est plutôt Le Monde qui est plus connu pour ça, en général, parce qu'il force un peu à mettre beaucoup d'articles payants. Bah, vous avez des articles en jaune sur Le Monde que vous pouvez pas lire jusqu'à la fin. Il y a un paywall. Et ce qui fait que bah, si vous voulez accéder à l'article, il faut payer. Et Substack, c'est exactement le même modèle. C'est que vous pouvez sortir une newsletter en la laissant complètement gratuite. Moi, ma newsletter sur la photo ici, j'ai 3 abonnés. Hein. Je l'ai lancé il y a une semaine. J'ai pas mis de version payante. Comme ça, si vous voulez l'utiliser pour votre entreprise, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sera gratuit. C'est ça qui est fou aussi. Ce sera gratuit. Et en fait, ils misent sur les gens qui vendent leur newsletter pour contrebalancer tous les utilisateurs payants. Qui finalement, c'est assez malin d'ailleurs, hein, parce que tous les utilisateurs qui utilisent la plateforme gratuitement vont utiliser aussi la fonctionnalité Notes.
Donc en fait, ils attirent des utilisateurs grâce à la fonctionnalité Notes de découvrabilité. Les gens publient leur newsletter. Et ça fait de l'audience potentielle pour les newsletters payantes. Et vous avez des grosses newsletters. Aux États-Unis, parce que ça a démarré de là, c'est une alternative à la presse libre. Bon, on va pas rentrer dans les débats politiques, mais bon, parfois, pas de la censure, mais bon, il y a des choses comme ça, bref. Parfois, les gens se font virer de leur papier, de leur journal, parce que, bon, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bah, c'est un refuge, en fait. D'ailleurs, ça leur a valu des déboires, parce qu'ils accueillaient n'importe qui. Hein. Ils faisaient pas de modération, alors sauf s'il y a eu des propos illégaux. Mais ils accueillaient un peu, voilà, n'importe qui. Et donc, vous avez des grosses newsletters. Je sais plus c'est laquelle la plus grosse, mais American Press, je crois. American Press... Je sais plus exactement. The American Press, The American... Non, c'est pas ça. Je pense qu'ils ont 800 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et ils ont mis un abonnement payant. Et donc, vous en avez certains, c'est gratuit. On va prendre Justin Welch qui s'est lancé. Et il a tout de suite été payant, lui. Sa newsletter Unsubscribe, là, pareil, voilà. Upgrade to pay, donc voilà, vous avez des versions qui sont gratuites et des versions qui sont payantes. Et vous pouvez vous abonner à l'année, voilà, mettre un abonnement de groupe. Je sais pas, cette newsletter plaît parce qu'elle traite un sujet intéressant pour vos collègues, pour faire de la veille. Vous prenez un abonnement de groupe et vous le donnez à vos collègues pour qu'ils puissent aussi participer et faire de la veille. Vous choisissez le nombre de personnes. Ici, bon, j'ai 10 collègues. Voilà, je prends un abonnement pour 10 personnes et ils ont accès à cette newsletter-là. Mais vous payez chaque créateur, vous ne payez pas la plateforme. C'est un peu comme sur Twitch, si vous voulez. Ouais. Ou même YouTube qui s'y met. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si vous voulez soutenir la chaîne parce que tous les contenus sont gratuits, vous avez deux façons de soutenir la chaîne. Soit en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Et c'est un peu le même principe que sur Substack. Vous rejoignez la communauté, ma chaîne, celle-ci, c'est 10 € par mois je crois, et ça permet d'avoir accès à des contenus exclusifs, tous les replays disponibles, là une fois que le live est terminé, le replay sera disponible qu'aux abonnés payants par exemple. Ça permet de soutenir la chaîne, tous mes templates Notion, etc. Et également, la deuxième façon de soutenir, si vous voulez pas payer tous les mois, parce que vous dites, bah moi j'ai juste besoin d'un tuto en particulier, vous avez un bouton merci, et ça permet de laisser un tips, un pourboire sur une vidéo. Parenthèse refermée, hop, on revient sur Substack. Donc voilà pourquoi il y a de la hype et pourquoi il y a beaucoup de monde qui arrive. Il y a Ali Abdaal qui est hyper connu. Alors pour le moment c'est des créateurs anglo-saxons, pas forcément anglais. Bon lui il est anglais pour le coup. Ça peut être des Américains, ça peut être des Australiens, toujours un peu en avance, ça on va pas se mentir là-dessus. Ils rejoignent. Et je trouve que c'est intéressant de regarder les tendances et de se dire, c'est souvent des gens qui sont dans la creator economy. Vous voyez lui c'est un youtubeur de folie. Justin Welch pareil. Maud Alaves, c'est une créatrice de contenu. Hugo Benz, récemment, en France, La Chapelle, il a annoncé ce week-end qu'il basculait sur Substack. Bon, lui, il est revenu, il est un peu shiny object, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez Jay Klaus aussi. Voilà. Writers J, pareil, il est arrivé. Il fait des notes, lui, pour le coup. Vous en avez pas mal. Et ça a tendance un petit peu à plutôt... aller comme ça que comme ça quoi. Bon voilà pour Substack. Donc le petit guide si vous voulez vous lancer dessus, vous regardez un peu. Si c'est encore trop tôt, inscrivez-vous, lancez pas de newsletter à la limite. C'est toujours pareil, on n'est pas obligé de lancer une... Je crois pas qu'on soit obligé de lancer une newsletter quand on s'inscrit. On peut s'inscrire et juste accéder à Notes. Et vous aurez... Alors vous aurez pas, rassurez-vous encore une fois, vous aurez pas tous ces trucs en anglais et tout. Vous aurez des choses en français. Il y a une communauté française. Mais moi j'ai éduqué l'algorithme pour avoir des publications en anglais. À force de liker, à force de regarder plus des publications en anglais, etc. Voilà. C'est un algorithme, hein, il comprend ce que vous aimez. Voilà, première chose de ce matin.